La FIFA et Doha voulaient se concentrer uniquement sur le football, c'est décidément raté. À la veille du coup d'envoi de cette Coupe du Monde au Qatar, objet de toutes les critiques, le patron du football mondial a jugé bon de montrer son empathie. Aujourd'hui, je me sens arabe, africain, gay, handicapé. Aujourd'hui, je me sens comme un travailleur migrant. Gianni Infantino, défenseur des gays et des travailleurs migrants, le doute est permis. Ces dernières semaines, plusieurs fédérations, dont la France, ont écrit à la FIFA pour savoir si elle pouvait arborer pendant leur match un brassard arc-en-ciel, signe de lutte contre toute forme de discrimination. Problème, l'instance n'a même pas daigné leur répondre. Et il y a une raison. En coulisses, Gianni Infantino tient par-dessus tout à préserver de bonnes relations avec les puissants dirigeants qataris qui lui ont mis ces derniers jours une pression considérable. Résultat, il y a 24 heures, la FIFA interdit la vente d'alcool aux abords du stade, pourtant promise aux supporters. Réponse glaciale de l'intéressé. 3 heures par jour sans boire de bière, vous allez survivre. Gianni Infantino n'en est pas à son coup d'essai. Coupe du Monde à 48, mais aussi tous les 2 ans. Et voici comment il se justifie. Nous devons trouver des moyens d'inclure le monde entier pour donner de l'espoir aux Africains afin qu'ils n'aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure, mais plus probablement la mort en mer. Successeur du sulfureux Sepp Blatter, Gianni Infantino a une voix royale devant lui. Le 16 mars prochain, il sera à nouveau seul candidat à sa propre succession.